Alors, bonjour, bienvenue sur cette vidéo philo-foot. Je m'adresse au U16 de Educafoot. Alors, certains d'entre vous, vous ne savez pas ce qu'est la philosophie. On pourrait dire que l'art de la philosophie serait de penser par soi-même, apprendre à penser par soi-même, à réfléchir en ayant ses propres idées. On pourrait dire que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Philosophie, l'amour de la sagesse. On pourrait dire avec Michel Foucault que la philosophie consisterait à faire un diagnostic du temps présent, de ce qu'on a sous les yeux, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au moment où nous le vivons, et c'est dans ce dernier registre que je fais mes débriefs philo-foot. Voilà, quel diagnostic peut-on faire du match que l'on vient de jouer? Et le match que nous venons de jouer, eh bien, c'est celui qui a eu lieu hier entre d'un côté les U16 de Educafoot et de l'autre l'ASF Badidi, surnommé les Lionceaux de Barcelone-Rabat. Alors, on a assisté à une très très belle rencontre. Alors, c'était un match amical, je rappelle. Le but du match amical, c'est de tester, de voir des choses, d'observer, de faire des réglages. C'était notre premier match amical de la saison. Et donc, on voulait faire jouer le coach Marc et moi, on voulait faire jouer un maximum de personnes et donc d'essayer de faire rentrer, de regarder, de voir. Voilà, tout simplement, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on doit rectifier, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'il faudra éviter. Ce qui nous amène, vous voyez, déjà une première question philo-foot. Les jeunes U16 de Educafoot, première question. Quand on est footballeur, est-ce qu'il faut chercher la victoire à tout prix dans tous les matchs? Est-ce qu'il n'y a que la victoire qui peut nous rendre heureux? Est-ce qu'il faut la chercher à tout prix pour être heureux? Oui, mais là, le risque, vous voyez, jeune joueur de Educafoot, le risque, c'est d'être esclave de cette quête, vous voyez, effrénée de la victoire, et de ne pas voir d'autres satisfactions que vous procure le football. Nous, en tout cas, hier, même si nous sommes inclinés sur le score de 5-2, je vais vous décrire le fil du match tout de suite. Nous, hier, on est repartis, le coach Marc et moi, très heureux. Pourquoi? Pour 3 raisons. Première raison, eh bien, on est fiers de vous. On est fiers de vous. On a vu des guerriers à certains moments, des guerriers au bon sens du terme, des gens qui se battent, même à 5-1. Punaise, vous essayez de revenir à un moment quand on a fait rentrer les 6 joueurs, là, Ryan AW, je dis que les prénoms, Ryan AW, Ismail, les autres, à un moment on a fait rentrer Youssef K, on a à un moment, essayé à différents postes notre capitaine, Youssef B, je suis vraiment très, très, très fier de vous. Donc, non, moi je ne suis pas esclave d'une quête effrénée, la victoire à tout prix, je ne suis pas rentré hier après que nous ayons perdu 5-2 et vous traitez de yaourt nature. D'ailleurs, au passage, je mangeais un yaourt nature hier soir. C'est très bon pour le régime. Ah, faut permis de faire attention. Donc, hier, on mangeait yaourt nature. Non, je suis fier de vous. Coach Marc aussi, on est très, très fier de vous. Première leçon. Enfin, première satisfaction, on est fier de vous. On a vu par moments des guerriers, des gens engagés sur le terrain qui font tout. Deuxième raison pour laquelle on est aussi très content, on a beaucoup appris, on a vu une très très belle équipe de l'ASF, on voit que eux ont des automatismes, que eux, à un moment, il y a certaines choses qu'ils maîtrisent et que nous allons également travailler. Driss, tu es mon ami, je t'apprécie beaucoup, le coach aussi, là, qui était hier, mais j'ai pris plein de notes hier pour apprendre, on vous a observé, on vous a beaucoup observé, là, on a noté tout ça, et une des qualités de votre équipe, outre, j'y reviendrai, le numéro 7, mais une des belles qualités de votre équipe, c'est aussi ce jeu défensif qui nous a posé beaucoup de mal. Et une défense vraiment soudée. Je prends 2 actions en première mi-temps. À un moment, l'un des joueurs de Educafoot tire de loin à l'extérieur de la surface. Et c'est un défenseur qui la repousse sur la ligne. Ça c'est bien. En deuxième mi-temps, quand Ismail tire un superbe coup franc de loin, il va dans la lucarne du gardien. Qui c'est qui sauve? Un défenseur qui sauve de la tête, qui aide son gardien. Jeune d'Educafoot, pour justement qu'on puisse avoir nous aussi nos prochaines victoires, il faut commencer par apprendre, et apprendre notamment d'un adversaire
talentueux. Ça, à la défense, on va travailler ça. On va travailler à la défense. On a vu de belles choses avec notamment Rally Air, avec quand Youssef K, tu es rentré, j'ai adoré ça, j'ai adoré. Et la troisième chose, voilà, qui finalement nous a rendu heureux, même si nous avons perdu. Alors, moi, j'ai adoré quand à un moment, il y avait les 7 joueurs plus le gardien sur le terrain, et donc il y avait une quinzaine, une dizaine, je sais plus, qui étaient derrière nous, qui ne jouaient pas. J'ai adoré comment vous avez encouragé, vous avez supporté l'équipe. À un moment, on a tous chanté le nom de Ryan AW, on a chanté son nom de famille. Moi aussi, à un moment, je me suis mis les supporters, c'est l'âme d'une équipe et ça, il faut qu'on réfléchisse. Bien sûr, avec la sécurité, le respect, l'absence de vulgarité, d'insultes parmi les supporters. Mais là, justement, vous avez encouragé votre équipe. J'ai adoré ça, j'ai adoré. À un moment, vous chantiez tous, c'était un seul et même homme. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique, une équipe qui est poussée par ses supporters. Et là, les joueurs, c'était les supporters. Je vous félicite. Vous étiez pas en train de faire les guignols un peu partout sur le terrain. Vous étiez derrière nous et vous encouragez vos camarades. Et c'est grâce à vous que ils ont marqué le deuxième but, que Ryan W marque le deuxième but. Alors, petit débrief du match. Alors au début, ça commence bien en plus. C'est nous qui attaquons, c'est nous qui pressons haut. On a un coup franc de Youssef et là j'entends le coach Marc à un moment qui dit mais à ras de terre. D'ailleurs, ce qu'a fait l'équipe ASF Badidi en deuxième mi-temps, à un moment ils ont un coup franc et eux effectivement ils tirent au ras du sol, ils tentent de piéger le gardien. À un moment ça sert à rien de tirer en force sur le mur il va repousser la balle, logique, tiens, la philosophie c'est aussi de la logique. Tu as un mur devant toi, tu tires sur le mur va repousser la balle, c'est logique. Les mecs qui jouent en face de nous, c'était pas des rigolos, ils sont très bons. Donc voilà, essayer de tirer à ras de terre, essayer de faire des combinaisons, essayer de faire la passe à quelqu'un. Voilà, le coup franc, si tu vois que quelqu'un est démarqué, Youssef, à un moment tu lui fais, il essaye de tirer, de prendre un peu, de surprendre un peu l'attaque. Quoi qu'il en soit, on attaque, on est bien dans le jeu, ça joue bien des deux côtés, ça va d'un but à l'autre, mais on est là, on est présent, on se laisse pas marcher dessus, on est là, on attaque, notamment sur les ailes, il y a des choses intéressantes. Mehdi aussi, qui à un moment, tu fais un peu un boulot de piston, tu récupères et tu fais de belles balles en avant. On a Rally Air derrière, ça va, ça sécurise bien. On a Aaron qui met, qui presse bien qui presse bien devant, et on va ouvrir le score, donc sur penalty, Ryan L, but sur penalty, le penalty est très bien tiré, on sent les gars que vous avez effectivement certains de l'expérience à ce niveau-là, et puis premier tournant du match, les Lionceaux de Barcelone, vont à un moment réagir, et là écoutez bien ce que je vais dire, là, et du Cafou, tu sais, vous retenez bien ce que je vais dire. On va avoir l'égalisation, en fait, il passe beaucoup sur les ailes, et notamment le numéro 10, les Lionceaux de Barcelone, passe beaucoup sur les ailes, et notamment avec le numéro 10, et là, ils vont changer de tactique. Là, à un moment, les latéraux, au lieu de chercher l'attaquant, ils vont chercher le numéro 7. Le numéro 7, vous voyez, il est au niveau du milieu de terrain, il est seul, il tire de loin une frappe surpuissante qui va dans la lucarne de Abdel, et égalisation 1 partout. Alors écoutez la suite, 3 minutes plus tard, on a le même but, le numéro 7, qui est servi par un latéral, il est en milieu de terrain, nous on est un peu trop repliés en bloc bas, on attend en fait qu'ils construisent le jeu, ils construisent rien du tout, le numéro 7 a la balle, il regarde, il arme, il tire de loin, et hop, 2-1, le même but que tout à l'heure. Et c'est là où le coach Marc, à un moment, il vous dit, montez, le numéro 7, faut un moment un marquage individuel sur lui, il faut pas qu'il touche un ballon. Et ça, du coup, on le fait pas, vous allez voir la suite. Alors, là où, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand on est mené 2-1, on cherche à revenir, on cherche à attaquer. Ça c'est très bien, notamment Ryan G, qui à un moment va devant, Aaron qui presse dans la surface,
Ça, c'était intéressant. On fait rentrer Youssef K, qui est censé, à un moment, quand tu rentres, Youssef, je te dis, le numéro 7, à un moment, dès qu'il a la balle, tu vas sur lui. Vous les regardez pas jouer, vous les empêchez de jouer. Vous récupérez la balle et surtout, vous les pressez haut. Là, il s'agit de revenir à 2 buts partout. Et on est à 2 doigts de le faire. Hein. À un moment, un attaquant va rater une occasion toute faite. Ça arrive, les gars. Ça arrive dans tous les matchs. Dans tous les matchs. C'est pas parce que tu as raté là une occasion, je dirais pas le nom de l'attaquant, c'est pas parce que tu as raté là, on sait qui c'est pas parce que tu as raté à un moment une occasion, voilà, énorme. Regarde Aubameyang, voilà, on va prendre un grand avant-centre de l'OM, arrêtez, voilà, regardez vos classiques. Aubameyang, au début, quand il arrive à l'OM, on se moque de lui, on dit ouais, le mec, il va aller à l'IPAD, etc. Bon, le mec a été quand même décisif sur la saison. Ça va être pareil pour toi et pour les autres attaquants qui ont raté quelques occasions. Ou raté quelques occasions, ou qui se sont heurtés à un bloc défensif d'une très grande qualité chez l'ASF l'ASF de Badidi. Quoi qu'il en soit, on essaye de revenir voilà, à 2 partout. Je vois des choses intéressantes. On a Youssef B. Youssef B, tu as vraiment fait ton match. Tu es un des hommes du match. Hein. Pour moi, il y a toi, il y a Youssef B, Youssef K, il y a Ryan AW, il y a Zakaria, tu as fait aussi de belles choses. Là encore, je reviendrai. Youssef B, Zach, etc. À un moment, modérer l'engagement sur le terrain, faut être, etc. Mais il faut aussi avoir, pas céder à la provocation, pas s'enflammer. Où je le dis maintenant, voilà, par exemple, Youssef B, voilà, tu es capitaine. La grande phrase de Michel Foucault, comment veux-tu gouverner les autres si tu es incapable de te gouverner toi-même? Comment veux-tu être un grand capitaine d'une grande équipe et gouverner donc les autres, à un moment leur dire ce qu'ils doivent faire, si tu es incapable de te dire à toi-même ce que tu dois faire, et notamment contrôler certaines ardeurs, pas jouer le jeu de certaines provocations. C'est sur le terrain que ça se règle. Comment? Ben voilà, en pressant de l'avant, comme l'ont fait là les 6 joueurs que le coach Marc a fait rentrer alors qu'il restait une dizaine de minutes. Pour moi, eux, ils m'ont vraiment scotché. Ils m'ont vraiment scotché. Donc, quoi qu'il en soit, on est à 2 buts à 1 et 3 buts à 1 juste avant la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, 3 buts à 1, le numéro 7, tire de loin, en pleine lucarne. On s'en est pris 3 comme ça, les mecs. 3, pas 1, pas 2, 3. On s'est pris 3 buts comme ça. Alors qu'à un moment, je vous ai dit, lui, dès qu'il a la balle, faut aller dessus. Non. Oh non, mais allez-y. Ben, je sais pas, vous voulez admirer oui, ok, le numéro 7 des Lionceaux de Barcelone. Oui, il est très bon. Il fait des jolis tirs. On fait quoi? On admire, on fait un selfie avec lui à la fin du match, on va sur le porteur du ballon, on les empêche de jouer. À un moment, on a pris 3 buts comme ça. Il y a 3 buts à 1 et c'est toujours le numéro 7, tir de loin, qui nous la met en pleine lucarne. Alors ça aussi, il faut qu'on travaille. Hein. Abdel et Adam, les 2 gardiens, ben ça, il faut qu'on travaille. À un moment, que vous soyez capable d'aller d'aller la chercher quand elle est en pleine lucarne, quand elle va enlever les toiles d'araignée qu'il y a dans la lucarne. Il faut être capable d'aller la claquer, etc. Ça, faut qu'on s'entraîne. De toute façon, on se met nous aussi dedans, on a notre part de responsabilité. Comme je vous l'ai dit, on a pris plein de notes, on a observé. Puis il y a un grand coach aussi en face. Le monsieur, je connais pas son nom, mais il y a aussi Driss Badidi qui est un grand coach. Donc, voilà, là on est 3-1 à la mi-temps, on a pris 3 buts du même style, tir de loin du numéro 7 dans lucarne. Et le gardien d'en face, lui par contre, il savait les arrêter. À un moment, l'un de vous, j'ai pas eu le temps de noter le nom, à un moment, l'un de vous met une frappe, mais vraiment dans la lucarne, et le goal, là, voilà, là il est bien, là c'est les appuis aussi, là ça faut qu'on travaille, Abdel et Adam, là j'ai vu par contre le gardien, il est sur ses appuis, c'est le bon pied. C'est pas le pied droit, c'est vraiment le pied gauche là où il doit mettre la détente avec la main, c'est sur le pied gauche et non le pied droit, c'est pas sur le pied droit pour aller la sortir avec la main gauche, c'est vraiment sur voilà le pied gauche qui prend justement l'appui, enfin il fait un mouvement et il va la chercher dans la lucarne. Donc ça, il faudrait qu'on travaille aussi un peu le jeu de pied du gardien, comment il doit être sur ses appuis, sur quel pied il doit aller pousser pour aller chercher justement en lucarne. Ça, on va travailler aussi. C'est bien. On est heureux parce qu'on a appris beaucoup de choses. Voilà. On va pas faire de la victoire une quête effrénée, puis être que sur nos acquis. La grande joie,
d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre des défaites qu'on a. Toute équipe a des défaites, les gars. Toute équipe a des défaites. Heureux d'apprendre, peut observer. Donc, quoi qu'il en soit, il y a 3-1 à la mi-temps. Donc là, voilà, nous, on se dit avec Marc, maintenant, voilà, on joue libéré. De toute façon, peu importe le score, on va essayer, on va voir un peu de nouveaux joueurs. On fait rentrer, voilà, on fait rentrer Mehdi, on fait rentrer Ryan M en défense également. Tu as été très bon, Ryan M. Je suis très fier de toi. Non seulement tu as beaucoup apporté au jeu, alors là, du coup, voilà, quand Ryan M va rentrer, là, on va arrêter de voir des tirs de loin. Alors, Youssef aussi, je ne veux pas être mauvaise langue, Youssef K a beaucoup aidé aussi à contrôler ça. Mais quand Ryan M rentre, bah, en fait, tu joues presque numéro 6, quoi. Tu viens aider en défense, mais tu restes quand même positionné très haut, tu arrêtes les ballons très haut, et ça nous a aidé. Ça, il faut qu'on apprenne, les gars. À un moment, on doit pas les regarder jouer, on doit pas attendre en bloc bas qu'ils viennent s'amuser devant nos buts. On doit les presser haut, au niveau du milieu de terrain, et vite faire remonter la balle, notamment par les latéraux. Ça n'empêche pas, bon, ben, à un moment, alors qu'on domine en plus, alors qu'on domine, bon, ça n'empêche pas que... oui, alors là j'en suis à 4-1, pardon, 4-1, mais comme voilà, 4-1, là c'est pas le 7, c'est le 8. Le 8 qui à un moment la prend, tire de loin, 4-1. On s'est pris que des buts comme ça. Des buts vraiment tir de loin, lucarne et ça rentre. Ils vont, voilà, on va revenir après ils vont marquer un 5e but, hein, également, alors qu'on domine, on se fait prendre par contre, et à un moment, bah voilà, on est en infériorité numérique en défense, ils mettent un 5e but, il y a 5-1, et là, voilà, pour moi, là, c'est le 2e tournant du match. Le coach Marc fait rentrer 6 joueurs, c'était les 6 qui n'étaient pas encore rentrés, on s'est dit tout le monde joue, ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé à Educafoot les années précédentes. Tout le monde, voilà, tout le monde joue. Quand on était avec le coach Julien, avec les garçons, on faisait tourner, avec les féminines aussi, à un moment, voilà, on fait rentrer. Les joueuses et joueurs d'Educafoot, venez pas nous reprocher à nous, les coachs, de faire un moment, oui, de privilégier quelqu'un qui vient aux entraînements, qui est régulièrement présent aux entraînements, qui s'implique, qui fait de son mieux, qui se donne, on le placardise pas, il joue au même titre que des joueuses ou des joueurs qui ont des grands prérequis et qui, voilà, font partie, tout le monde fait partie de l'équipe. La phrase de Jean-Louis Gasset, tout le monde est important, tout le monde est important. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Ça, les U16 de Educafoot, ça vous rentrez là-dedans. On a besoin de, vous rendrez ça dans la tête. On a besoin de tout le monde et tout le monde est important dans une équipe. Et personne n'est au-dessus de l'équipe. C'est l'équipe qui prime, c'est Educafoot, il n'y a pas de star. Seul star qui est là, c'est le coach Vavi. Voilà, lui, il est une star. Le joueur national, comme je vous disais, et connaît le football. Voilà. Donc, bon, et un peu moi quand même, star, parce que je vous fais des vidéos philo foot. Je plaisante. Même moi, je l'ai dit à Nada, moi, je ne suis pas au-dessus du club. Je ne suis pas au-dessus du club. Le club est important. Après, l'humain est important. Je ne suis pas du tout dans le registre de gens où on va sacrifier des joueurs, des coachs, etc. pour le club. Pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, c'est pas ma vision ou mon avis des choses. Mais c'est vrai, il n'y a pas de star. Et ça, j'ai apprécié. À un moment où vous n'avez pas fatigué. Voilà. Et les 6 qui n'ont pas joué, qui sont rentrés, mamma mia, punaise, que vous avez mis sur le terrain, mais le pressing, là, voilà, c'est ça qu'on veut voir. C'était des combattants sur les ailes. Il y avait Ismaël, Ryan, Youssef qui rentre. Youssef, à un moment, c'est vrai, sur les ailes, Youssef B, le capitaine, hein, tu es aussi bon en défense que sur les ailes. Quand à un moment tu rentres, punaise, on est à l'attaque, vous mettez un 2e but. Je suis sûr, bon, je le dis pas méchamment pour les Lionceaux de Barcelone, mais je suis sûr que si le match avait continué avec cette équipe-là, on aurait peut-être fait la même remontada que Marseille avait fait contre Montpellier, 4-0 à la mi-temps. Voilà, là, il y a Ryan qui va marquer le 2e but, un très, très beau but, hein, avec justement un jeu, voilà, une belle combinaison offensive et il va marquer. À un moment, il y a le tir de Ismaël, que j'ai dit tout à l'heure, Ismaël qui tire coup franc et le joueur repousse de la tête. Et voilà, après le match est fini, alors qu'à un moment, on voit vraiment
vraiment un jeu d'une beauté offensive en fin de match, très très appréciable. Du coup, ça, nous on prend, on note et on retient. Alors maintenant, voilà, au plaisir de vous retrouver. En tout cas, voilà, je voulais faire cette vidéo Philo Foot et juste vous dire que le coach Marc, le coach Anas qui était là aussi, qui était là aussi, est très très fier de vous. Et voilà, le coach Marc, le coach Anas, moi-même, on est très très fiers de vous. Et là, voilà, maintenant il faut se dire qu'on doit tous construire cette grande équipe de Educafoot U16 et aller de l'avant. Allez, droit au but les gars. Voilà, allez. Et bon dimanche.